Providence Magazine. Toujours là pour vous informer à temps réel. Non-titre. La médiation entre la RDC et le Rwanda en Angola. Mini-sommet à Addis Abeba. Carnage des terroristes M23. Bienvenue à la Providence Magazine. Les vrais agresseurs de la République démocratique du Congo sont les États-Unis qui sont en tête avec leurs partenaires occidentaux, la France, l'Allemagne, la Belgique ou l'Union européenne et UK. C'est là à travers leurs marionnettes le président rwandais Paul Kagame. Le président Félix avait fait des déclarations pour faire la guerre au Rwanda, ce qui avait fait peur au président rwandais et a fait appel à ses maîtres occidentaux. Les États-Unis ont alors commencé à faire pression au président Félix Tshisekedi pour négocier avec le Rwanda et le M23. Mais la réplique était non catégorique. Dès lors, les États-Unis ont fait appel au président angolais João Lourenço pour initier des négociations entre les deux pays. La première médiation a eu lieu à Addis Abeba, mais qui n'avait pas abouti. Et cette fois-ci en Angola, les deux parties avaient répondu présentes, mais chacun de son côté. En réalité, le Rwanda fait la guerre pour piller les ressources de la RDC. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a gardé sa position. Il a dit ce qui suit. Paul Kagame fait cette guerre pour continuer le pillage de mon pays, afin de faire le bonheur du Rwanda et de ses complices. Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix. Avant toute rencontre avec le président du Rwanda, Paul Kagame, j'exige d'abord le retrait immédiat du territoire congolais des troupes rwandaises, la cessation des hostilités au front et les cantonnements des terroristes du M23. Donc, il n'y a pas eu négociation, car les noms du président congolais étaient catégoriques. Le mini-sommet de Addis Abeba était la première médiation entre la RDC et le Rwanda, toujours initiée par le président angolais João Lourenço. Le président Félix avait refusé de saluer le président rwandais, voire de s'asseoir à côté de lui. Il avait dit « Je refuse toute négociation avec le président rwandais Paul Kagame et les terroristes M23. Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix. C'est que je veux qu'il quitte le territoire de mon pays. » Suivez cet élément. C'est à 20h55 local, 18h55 de Kinshasa, dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment João Lourenço, l'organisateur, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, venu directement de l'aéroport, William Ruto du Kenya, Paul Kagame du Rwanda et Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, les autres pays ayant été représentés par des hauts représentants. Dans ce mot d'introduction, le président angolais, médiateur désigné pour renouer les dialogues entre la RDC et son agresseur, le Rwanda, a indiqué que cette initiative est prise afin de relancer les processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats et les conséquences humanitaires et économiques désastreuses pour la population congolaise. L'objectif de ce sommet est de réfléchir ensemble à vue d'obtenir un cessez-le-feu entre la RDC et les M23 et tenter un dialogue direct possible entre les chefs d'État du Rwanda et de la RDC parce que la situation se détériore et il y a risque d'embrasement dans les sous-régions de l'IAC et de la SADC, a dit en substance le président angolais João Lourenço.
La suite du mini-sommet se poursuit à huis clos. Chacun des protagonistes devrait s'exprimer et en premier le président Félix Tshisekedi. À l'entame de cette réunion, les deux chefs d'État assis aux extrémités de la salle ne se sont pas salués et le protocole n'a pas non plus prévu une photo de famille. Un communiqué final pourrait sanctionner ces mini-sommets. Les terroristes M23 ont subi un carnage énorme. La nuit du lundi 26 février 2024, le force spécial de FARDC et la SADC ont frappé très fort le M23. Ils ont eu une perte incroyable. Beaucoup de soldats dans leur camp ont été tombés. Au front, les combats continuent.